Alors il dit, Qu'est-ce qui nous arrive ce matin? On a dit qu'il faut qu'on change Ve'amar Abaye Kohanim Zrizinem, Amre Bne Chavura, Zrizinem, deux lignes avant la fin de la page. Quelle page? Kouf Gimel Amoud Aleph. Alors la Gemara a dit, alors attends, la Gemara a dit, j'ai pas compris. C'est-à-dire que tu me dis, le Kohen, il lui a dit, pourquoi tu dirais pas que les Bnei Chabura ils sont Zrizim? Alors Abaye, la Gemara a dit, pourquoi il a pas dit? Parce que lui il a dit, Kohanim, ok, Zrizim. Un Kohen c'est un connaisseur. Mais des fois tu peux avoir un groupe de juifs, il n'y a pas un connaisseur parmi eux. Alors c'était d'à quoi? Parce qu'on avait parlé du Korban Pessah. Comment on avait le droit de le mettre sur le feu, sur les braises, pendant Ben Hashmashot, pendant l'Ashkia, avant qu'il cuit. Tu n'as pas le droit de mettre, on a dit, tu as envie de faire un mangal. Tu n'as pas le droit de laisser avant Shabbat. Tu laisses des boulettes sur le feu, tu lui dis, je vais les récupérer Shabbat. Tu peux pas. Pourquoi? Pour ne pas que tu tournes les braises. Et alors, et le Korban Pessah, comment il faisait? Il le mettait dans un tonneau, dans les braises. Il le mettait vraiment avant l'entrée du Shabbat, quand ça tombait Shabbat. Alors il dit, ah bah alors il a dit Chaboura, pourquoi tu dis pas Chaboura ben Zrizin? Alors il lui dit, pour moi Chaboura c'est pas évident. Alors il savait pas comment la répondre. Rava Amar, il a expliqué, notre Mishnah à nous. Chaboura, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va surveiller l'autre. Ouais, alors il a dit, pas évident que dans tous ces Chaboura il y a un connaisseur. Des fois ils peuvent être 10, 100 personnes qui sait leur dire c'est quoi là. Des fois on peut se retrouver Bien sûr. avec un groupe, si on est ignorant, on est ignorant. Ça t'aide à quoi? Un Kohen, il apprenait avant de rentrer au Beth Amikdash, donc c'est un connaisseur normalement. Un Kohen ne pouvait pas servir au Beth Amikdash s'il n'a jamais appris Ilchot Shrita, Ilchot Fila pour la Birkat Kohanim. Normalement, un Kohen était un homme instruit. Normalement. Il y a un Cohen seul chez lui. Ah, je pense Il y a que quoi, c'est pas assourd, compris. tu as raison. Celle chez lui, il ne peut pas enlever une. Là, on dit que les Kohanim en Beth Amikdash, comme ils se surveillent les uns et les autres et qu'ils connaissent, on n'a pas peur qu'ils fassent la faute. Un groupe de juifs à l'extérieur, il dit que c'est pas sûr qu'il y ait au moins un qui Un connaisse. convaincu, quoi. Donc tu prends un Cohen tout seul, il est chez à la maison. Est-ce que tu as le droit? Alors lui, il dit que. Alors il dit les Kohanim Zrizim, mais pas les gens. Il dit, et pourtant, tu vois que tout le monde fait Korban Pessah. On n'a jamais rien dit. C'est-à-dire que un Shvut des Rabbanan, on aurait pu autoriser. C'est pour ça qu'Abaye, il s'est tu pour la question de Rav Safra. Il ne savait pas quoi répondre. Il y a une autre réponse. Rava, il vient, il essaye d'expliquer pourquoi les Mishnayot ne se contredisent pas. Alors il dit Rava Amar Rabbi Eliezer, il dit Amar Marchire Mitzvah, Dochin de Shabbat. Notre Mishnah, nous, c'est Rabbi Eliezer. Et moi, Rabbi Eliezer, des Kama de Efshar les Shenouy et Meshaninan. Il dit c'est vrai, on t'a autorisé de faire des choses, mais fais-les en chinouille pour ne pas que tu penses que Shabbat tout est moutard. Il dit il y avait un animal qui rentrait au Beth Amikdash, tu as le droit de lui enlever, il avait une verrue sur l'œil. Tu ne peux pas sacrifier comme ça, il faut lui enlever la verrue. Alors il dit, tu veux faire, fais-le en chinouille. Ça veut dire, enlève avec la main et pas avec un ciseau. Ça veut dire, si déjà tu fais, tout ça pourquoi? Pour que les gens y comprennent que tu as fait ça parce que c'est Shabbat. Ça, c'est l'idée. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, on te dit un médecin. Shabbat, il y a quelqu'un qui vient, il y a un danger, il vient demander une ordonnance. Tu as le droit d'écrire, toi, le médecin. Écris avec la main gauche, pas avec ta main droite. Oh. Non, signe avec la main gauche. Tu veux faire marcher l'ordinateur, appuie sur la main gauche. C'est rien dans l'idée. Ça veut dire Changer l'habitude. changer pour te rappeler à toi-même, pour ne pas casser chez toi ton instinct de Shabbat. Fais Béchinoui, tout ce que tu peux faire. Évidemment que ça ne rend pas la chose plus longue, d'accord? Si ça rend plus long et on a besoin d'une rapidité, tu fais comme d'habitude. Mais si tu as besoin de faire quelque chose, ça veut dire il y a un cas, tu as besoin d'éteindre la lumière pour un malade, d'accord? On te demande de lui éteindre la lumière. Il y a un homme âgé à la maison, je me rappelle ma grand-mère des fois, faisait des crises d'asthme. Des crises. Pour lui ouvrir le sac à 2 heures du matin, lui chercher sa. Ah bon. On allumait la lumière. Après, il faut Avec un l'éteindre. signe, il faut faire. Après, il faut l'éteindre parce qu'elle ne peut pas dormir. Alors,
Comme ça, mon père nous Et a... tu peux pas prendre un objet et jeter ou un truc. Oui, non, mais C'est c'est pareil. trop long. C'est Tu fais avec ta main comme ça, c'est pareil. Arracher le. C'est dans l'exceptionnel. Encore une fois, tout ça, c'est pour ne pas... Ouais, C'est vraiment obligatoire. Enfin, Maï, Détagne, la Gemara, elle dit maintenant, est-ce qu'il y a un homme qui a une verrue sur lui, vous savez qu'il ne peut pas travailler au Beth Amikdash? c'est considéré comme la lettre. Bon, Bah, c'est une sorte de moumoué. Kol asher Non, yeshbo. c'est un défaut. Il y a Beled, Garav, il y a les faits, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. quelqu'un qui. Bon, Shabbat, un Kohen, il voit qu'il a une verrue sur la main. Est-ce qu'il a le droit de l'arracher? De prendre avec les dents et l'arracher. c'est pas très sexy, hein. Son ami. Alors, c'est encore pire. Son ami, il peut lui arracher avec la dent. Ah ouais, Je sais pas comment il faisait ça, mais bon. J'ai Ça fait s'arrache pas une verrue. Ça s'arrache. Reste chez lui, c'est mieux. J'en ai une verrue. moi. Ça s'arrache pas une verrue. Je pense que oui. Peut-être c'était des... D'ailleurs, autre chose. De quoi? C'est pas forcément les verrues comme nous on Voilà, a. c'est ça, peut-être une Ça doit être peau. les verrues. croûtes. Non, des croûtes, c'est... Oh, Yavesh. Une verrue. Attends, parce que c'est pas sec. Pourquoi? Si c'est sec, c'est Ouais. pas un môme? ouais. Non, si c'est sec, tu peux pas l'enlever. Si c'est sec, tu peux l'enlever. Si c'est humide, tu peux pas l'enlever. Si c'est humide, tu peux pas C'est l'enlever. le contraire. Il dit si c'est Yavesh, c'est une croûte. Si c'est Yavesh, c'est une croûte. Ça s'enlève. C'est une croûte morte. Tu peux l'enlever. Non, mais il peut travailler au Beth Amikdash, le Kohen, avec une croûte. Avec une croûte, oui. Parce qu'elle est morte de toute façon. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais une verrue, tu l'enlèves comme ça saigne de toute façon. Je sais pas, je crois pas qu'une verrue, toute verrue saigne. Ça saigne? Ah, bien sûr. Normalement, même sec. Pourquoi quand on te brûle une verrue, ça saigne pas? Non, mais si on l'enlève chirurgicalement, oui. Bah oui. Parce que... Non, tu sais pourquoi? Parce que tu touches Ça Ah oui, cautérise. c'est Non, ça. mais tu la brûles. le côté qui attrape. Ça cautérise. Je peux garantir que celui qui l'enlève avec les Marc dents, Lesmi, il faut poser la question à Marc Lesmi. Il fait saigner. Bah Bien oui, sûr. c'est sûr. Cautérise avec. Peut-être, tu sais, on parle d'une toute petite verrue, je sais pas. Mais c'est une bonne question. Netanya Cohen, שאלת בו יבל את חברו, חותכה לו בשיניו. לגמרא dit בשיניו in בכלי לא. חברו in אי הוא לא. Son ami, il a le droit et lui, il n'a pas le droit. Mani, c'est qui? Elim הרבנן הוא במקדש, כיוון דאמרי רבנן בעלמא משום שבות החמה לי הוא מלי חברו. Si c'est moutard, et tu dis, il n'y a pas de shvut au Beth Amikdash, quelle est la différence si c'est lui qui le fait ou si c'est son ami qui le fait? En plus, son ami, ça dégoûte. Et là, là, Rabbi Eliezer de Amar be'alma chayav khatat. Normalement, quand tu le fais en dehors du Beth Amikdash, chayav khatat. Ve'acha afar gav de machshire mitzvah dochin de Shabbat. Kama de efshar leshanouye meshaninan. Tout ce qu'on peut faire. Il dit le olam rabbanan. Ve'i alta bekreson achinami. Il dit, et si ça lui sort la verrue dans son ventre? Mais il y va pas. Il dit, il a le droit? Même sur une fesse. Imagine. Il y a des verrues dans le ventre. Qu'on dirait que oui, il doit C'est avoir. pas que dans les mains, les De verrues. partout. Dans les mains, on peut attraper. Dans les mains, tu sais que si tu essuies les Ça mains peut arriver, je pense. dans une serviette où il y a quelqu'un qui avait des verrues, tu prends les verrues. Ah, c'est contaminant. Bien sûr. Alors, on parle pas de mêmes verrues. Alors, C'est un de quelle virus. verrue on parle? Ça dépend. Je sais pas si est-ce que toutes les verrues c'est un virus? En tout cas, il y a un virus qui donne ça c'est sûr. Ah bon? Quand les gens ils ont des verrues qui sont sur le visage, c'est quoi? C'est un virus? Les petites verrues qui sont l'une à côté de l'autre, etc., ça c'est sûr que c'est des virus, ça ne peut pas toucher quelqu'un. Il y en a un, quand il y a une verrue comme ça, bon, Mais il y a des gens qui restent avec des verrues des années. Et quoi, chaque fois qu'ils donnent la main à quelqu'un? non, c'est pas... Ça dépend des verrues, peut-être. Après, il y a une période certainement qui est contaminante, et après il y a Ouais, ça devient ça, de la ah oui, de la- j'en ai de eu, la moi, croûte depuis comme ça, longtemps. c'est- Ça change. c'est joint, et Ça quand change il y a- d'état. Quand il y a quelqu'un qui se retrouve avec une dizaine Une dizaine de verrues sur la main, c'est un virus. on n'est pas touché, ouais. Alors la Gemara elle dit Idéal dalo bekreso. Si elle est dans son ventre, ok, alors lui il peut pas l'enlever avec ses dents. Alors ok, c'est son ami, je comprends. Mais si est-ce qu'il doit l'enlever avec les mains, avec les dents, comment? Achinami, achamayaskin krejal neshicha begabo, il dit dans son dos, donc c'est son ami. Ou beatile adavdei ou lomatse shakil, et lui il peut pas. Vi rabanan nishkelenia le bayad, qui les enlève avec la main. Vetifshut de Rabbi Elazar, de Rabbi Elazar machloket bayad. Et tu peux résoudre le problème de Rabbi Elazar qui a dit que le débat il est bayad, mais dans un keli, d'après tout le monde c'est un sourd, qui dit vrai à kol chayav. Et moi il dit ou les ta'amir, et d'après toi, et Rabbi Elazar nam il dit shkelenia le bayad, qui le enlève à la main, et pourquoi dans les dents? Aïe maï, yamad bishlama, Rabbi Elazar a une dégazar yad à tout keli.
il a interdit d'enlever à la main. Il a dit, fais un chinouille déjà dans les dents pour ne pas que les gens ils s'habituent à enlever à la main. Et s'il enlève à la main, demain il va prendre un ciseau, il va couper. Et là, il y a Matrabanani, Nishkeleni ale bayad, vetulo mide. Si tu dis que c'est Chachamim, enlève dans la main, tu n'as pas besoin d'enlever ni avec des dents, ni avec quoi que ce soit. Pourquoi? Et tu vas dire pourquoi ça serait un sourd? Parce qu'un Av Melacha, d'enlever une verrue, tu fais un saignement. L'Odahu Bamigdash, que un shvut des Rabbanan. Pour Abiyid Yezer, oui, mais pour Chachamim. Donc, Ah, il rentre pas au Beth pour Amikdash. Chachamim, ce Cohen, il rentre chez lui à la maison. Il n'y a rien à faire. Il est disqualifié. Non, tant qu'il n'a pas. Ouais. Cohen chez la Be'etzbao. Un Cohen qui a été blessé au Beth Amikdash, Shabbat. Alors, donc, il y avait un service de contrôle. Hein. Ah ben bien sûr. Au Beth Amikdash, il y avait un Beth service de, Ah ben bien pour sûr. C'est les contrôler. Kohanim Des Kohanim qui contrôlaient sûr. des Kohanim. Bien sûr. Il devait y avoir des Il y a- histoires terribles entre eux. Non, pas du tout. Il y avait le responsable du service. Et Il si y a c'est- des histoires. il y a et si que des c'était pas à archives. l'heure, et si c'était pas à l'heure, comment on fait? Ah, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient Non, s'ils n'étaient pas à l'heure, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu sais? Ils leur coupaient les mains. Non, Non. on leur brûlait les habits de Cohen. Ils devaient les payer de sa poche. Quoi? Oui. La Gemara a dit dans ma série de Tamid, quand les Kohanim du matin, ils tardaient. Psychopathe. Non, quand le Cohen le matin. Attends, on attend tous au Beth Amikdash le matin. La Gemara raconte que une fois le responsable il a tardé, celui qui devait ouvrir les clés, il a tardé. Ah oui. Quand il est monté dans le mont du temple, Le c'était plein. chamash. C'était plein avec les gens qui attendaient avec les sacrifices. C'est la honte qu'il a eu. Bouchard. Quel boucha. Ah ouais. C'était des milliers de personnes. Ah, mais- Bouchard. Il faut savoir que Bouchard. mais aujourd'hui la samedi notion, soir. la notion de C'est le se seul lever bouton de pas 7 heures du matin, ça n'existe pas à l'époque. Archar. À l'époque, Bouchard. les gens, c'est 4 heures du matin, ils se lèvent avec c'est des matinaux. Qui était ou quoi? Et la Gemara a dit que, Mais il paraît que le les Cohen, Kohanim, ils prenaient du black pour faire passer les. Shalom, mais non, c'était les enfants de Eli, mais ils ont été maudits. Tu as vu Oui, ce mais qu'ils ça sont? existait. Mais ils sont morts. Ils ont été punis. Oui, mais ça existait. Le Beth Amikdash, justement, on faisait tout pour garder. Ça devait La travailler dignité, ouais. comme une horloge. C'est la Le Beth révérence. Amikdash, c'est l'horloge. Et ça peut arriver des accidents. Par exemple, Au Beth Amikdash, comment on savait la Gemara a C'est dit dur dans avec le peuple. la Mishnah dans Maseret Psachim, comment on savait l'heure de brûler le Hametz? Selon le temple. Tout Jérusalem regardait le temple. Il y avait des halotes qui mettaient des halotes Toda. Et ils les enlevaient pour le brûler. Ça veut dire, la repère de l'heure, c'était Beth Amikdash. Ça ne jouait pas. La Mishnah, elle dit dans Maseret Tamid, il y avait le Rosh Mishmar, il passait. S'il voyait un Kohen qui dormait, il lui prend son habit de haut, il lui jette dans le feu. Ah, oh là Donc il ne peut pas travailler. Il est obligé de rentrer chez lui à la maison. Ils étaient très... Alors ça vient de là, dans toutes les campagnes de France, dans les villages, en haut de l'église, il y a toujours une horloge. C'était C'était le centre de la vie. le lieu... non, c'est parce que que eux, ça avait du bétail. ils voulaient montrer, genre, comme Donc, si copier. le centre de leur vie, c'est la religion. Oui, c'est D'accord. ça, oui, bien sûr. C'est un moyen de. C'était un moyen aussi d'attraper les gens comme ça. Bien sûr. Le marché, le grand marché, l'église, elle était toujours sur la place principale de la ville, à côté du marché, où tout était contrôlé, Il y etc. avait l'église et le boulanger. Maintenant, il y a la maison. Mais aussi le centre de la vie, c'est la religion. Sauf que chez les Juifs, à l'époque du Talmud, la synagogue était en dehors de la ville. Toutes les synagogues, pour ne pas casser le programme urbain. Parce que si tu as une synagogue dans la ville, demain tu as décidé de faire un grand boulevard, tu ne peux pas détruire une synagogue. Donc ils faisaient les synagogues en dehors du centre. Chez, Ah les, bon chez les Juifs, la vie était fluide. Il n'y avait pas un contrôle religieux qui se mêlait dans tout, contrairement à ce qu'il y a d'autres personnes qui essayent de le faire aujourd'hui. Mais la religion n'était jamais... C'était une pratique plus. Non, c'était une pratique. Exactement, tout le monde était... Il n'y avait pas de contrôle, comme chez les chrétiens et chez les musulmans. Ah Jamais. ouais. Aujourd'hui, c'est plus rigoureux. Non, aujourd'hui, dans certains endroits, avec certaines tendances. Jamais. C'est les chrétiens qui ont inventé les oratoires. C'est-à-dire au bord de la route, tu conduis une voiture. La En chassidoute, pleine elle a campagne. enlevé le. La synagogue, À chaque coin, elle tu avait as jamais droit. une place principale dans la C'est ville. pour contrôler en fait. À Draba, on te disait, Oh, bah, La chassidoute, elle a éloigne-toi enlevé du la- bruit. la racera dans le éloigne-toi sel. de la... Dans l'idée de la Torah, c'est non, mais c'était comme ça à éloigne-toi. l'époque, alors. Éloigne-toi du bruit, éloigne-toi. Quand quelqu'un y rentre à la synagogue, Tu passais au c'est boucher. Tanoua, il va servir à Kadosh Baruch Hu. Mais l'église, elle voulait s'imposer. Donc toujours quand tu vois
une église, l'église la belle église, tu sais que c'était là-bas le centre. Ils obligeaient, ils faisaient les messes Je dans sais la pas rue. si eux, ils peuvent détruire une église ou pas, dans leur religion. Ouais, ils peuvent. Aujourd'hui, Ils les vendent. Ils font des mosquées à la place. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas comme nous. Non, ils vendent, il a raison. Ouais, donc Mais par exemple, on ne peut pas déplacer une synagogue. On a le droit, tu as le droit de. Il y a une obligation. À condition que le Kahal a construit l'autre synagogue, là ils peuvent faire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de casser Sans avoir une. tant que l'autre n'est pas faite. Ah, d'accord. Et même quand on construit une synagogue, il faut toujours faire sur la condition qu'un jour on va l'enlever. Qu'un jour on peut l'enlever, on risque de l'enlever. À la cabana, il faut avoir. Au départ, avant de la construire. Parce que sinon, tu n'as pas le droit. Ici, vous avez fait Tnaï aussi, je pense. Oui, si on a fait Tnaï, bien sûr. De Ce toute qui a façon, on est sauvé en location. dans notre Même si on n'a pas fait génération- Tnaï, c'est Tnaï. Dans On est notre en location. génération, ce qui a sauvé le Ham Israël, c'est les Chabad. Parce qu'il n'y avait pas d'horaire et les gosses ils pouvaient venir, on pouvait faire du cri, des bruits. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, s'il n'y avait pas Chabad, il n'y aurait plus de synagogue. Non, il y aurait Maroc. Il reste 3 vieux en train de se bagarrer. C'est la vérité. Dans ma génération, on venait, on faisait du bruit, on buvait, on venait avec des enfants jusqu'à maintenant. Tu vas dans une synagogue, t'emmènes des gosses, ils font la gueule, les gens. Mais le rôle de Chabad, c'est que tu commences Chabad et tu arrêtes d'être Chabad à la fin. C'est ça le vrai rôle. Chabad, c'est. Non, Il te ramène, il te- C'est une rampe de lancement. Tu sais, ma mère, elle a fait tchouva avec Karl Lubach, mais elle m'a dit après, c'était plus adapté à nous. Elle m'a dit. Le mot Karabakh, bien sûr. Ma Il a mère, ramené beaucoup de elle a commencé avec Karl Lubach. Il y a mais Rav, c'est quoi le but ultime? C'est d'être quoi à la fin? Non, d'être prêtre. ma mère, elle a étudié à Haïfa. Jamaï, mais à Baptiste. Bon, elle était, tu vois, une maison traditionnaliste. Son père, il faisait Shabbat, mais quand elle est venue, elle était au Technion, elle n'était pas une étudiante. Elle m'a dit, il nous a collés tous dans l'amour d'Hachem. Il était hippie, il venait. Alors elle m'a dit, moi, j'ai commencé avec lui. J'allais écouter ses chiours, ces trucs. Elle m'a dit, mais après que je me suis marié, j'étais avec le Kissoui Roche. Elle m'a dit, un jour, je vais avec papa dans la rue. Et Karl Libach, il voit mon père, il embrasse mon père. Et puis, il voit ma mère, il apprend comme ça. Alors, et mon père, il danse. C'était Et Karabakh. ma mère, elle a dit à mon père, Ça, je l'ai vu, moi attends, aussi. j'ai fait tchouva, mais il peut pas me toucher comme ça. Elle a interdit à mon père d'aller Les Chabad, ils font pas ça. continuer d'aller dans ces shiurim de Karl Libach. Elle m'a dit, je veux plus entendre. Alors, elle m'a dit, toujours quand il est décédé, Karl Libach, elle avait beaucoup de peine. Elle m'a dit, cet homme, il nous a fait connaître à nous tous dans notre génération, Bien sûr, chaque chose. par la musique, par le violon, par la. Oui, mais elle a dit, C'est fondamental. mais elle a dit, mais même dans la Torah, tu dois savoir que des fois, par exemple, tu as commencé avec un rabbin hyper cool. Ça ne veut pas dire que ce rabbin qui t'a rapproché au judaïsme, ça doit être ton guide. Lui, il t'a donné des clés pour rentrer. Bah, tu n'as rien tu n'as pas à le critiquer non plus. Tu n'as pas à le critiquer. Tu vas lui faire tout son kavod, mais ça ne veut pas dire que c'est. Si tu as vu des choses qui sont incorrectes dans certaines synagogues, ça ne veut pas dire que c'est le derrière. Mais Baruch Hashem. Baruch Hashem, tu sais quoi? Je payerai qu'il y ait des synagogues comme Chabad. Tu me poses la question, est-ce que j'irai prier dans une synagogue là? Non. Mon fils est en Inde, là, Baruch 250, Hashem. Non. 250 mecs ont fait Chabad. Chazak, et c'est pour ça que je dis, S'ils sont pas là, il faut- Mais pourquoi il est parti comme en il a- même temps Non, mais Rabat, Non, ils sont il se met en importants, tous danger. l'arrêtent. Non. Eux, le Ah, Rabat, ouais, c'est le c'est- juif qui les intéresse. Exact. Peu importe l'endroit. Tu sais, un jour, Non, un jour- même ici à... Non, mais s'il n'y avait pas Rabat, tu ne mangerais pas. un jour, si Karl tu fais à Libach. 9h30 du matin et que tu as 2 gosses à la maison et que tu veux faire plaisir à ta femme, tu sais pas où aller le Shabbat matin, tu vas chez Chabad. Ok. Tu vas pas ailleurs. Un jour, Ailleurs, on fait la un jour, gueule. Karl Libach était en Russie. Moi, je l'ai C'est vrai, entendu ils sont de accueillants. Karl Libach. Moi, j'allais. Tu as raison. Ma mère, elle me disait que, comme je voyais que ma mère, elle supportait pas, quand mon père il parlait de Karl Libach, mon père il adorait toujours. Alors, moi, Ton père, il adorait Karl Libach. oui, toujours. Ils sont connus là-bas. Non, pas là-bas, mais C'est les ma mère, Français, ses parents. ma mère, elle- T'as Mais connu, il fait- ils vont à Après, Oupa. mon père, il a même pendant des enseigné, heures, mon père, il a enseigné dans la yeshiva de Karl Libach à un moment. Moi, j'ai bien vécu. Alors, mon père, il adorait toujours Karl Libach. Il me disait, va l'entendre un peu, ça va te faire du bien. Il va dire, il va te. Ouais, bien sûr. Alors, je suis parti un jour, et Karl Libach, il était comme ça, il nous a raconté, il nous a dit qu'il a voulu beaucoup rapprocher les Juifs de Russie à la Torah. Donc, il avait des liens, comme il était américain, Karl Libach. Vous savez, il y a 3 qui dormaient dans la même chambre. Il est d'origine Rabat, Il y a d'ailleurs. 3 qui dormaient à Leikoud, chez Rav Aaron Kotler, dans la même chambre. Les 3 des extraterrestres. Karl Libach, Kahana, Ah ouais Kahana. Kahana, Et le avec lui. 3e, vous savez c'est qui? Ça n'a rien à voir. Le chef de Nato Ekarta, Moshe Hirsch. Non. Non. Les 3, ils dormaient dans la même chambre. Ah, c'est non. pas possible. Là, tu Oui, nous as jeune cassé le étudiant. truc, là.
Et les trois, chacun est parti dans un Dans truc son de. délire. Ouais, dans son délire. Celui qui s'est marié avec Ruth Blanc. Non, c'est son successeur. Ah. Moshe Hirsch, oui, c'est son successeur. Moshe Hirsch, Kahana. C'est vrai, Et Karl souvent, Libach, ils les sont trois dans de la même même chambre. endroit, ils sont des mêmes Ils ont- Et Karl Libach, L'autre, il faisait des pompes dans la chambre. Ouais, voilà. et Karl il Libach, allait chercher. et quand vous regardez sur internet les premières photos de Karl Libach, il a les péotes comme ça, il a la veste, après il a commencé à chanter, doucement, doucement, en tous les cas, Il a eu son rôle. c'était Il son en est truc. là, Donc, c'est grave. il a voulu ramener de la simra aux Juifs de Russie. D'ailleurs, il y a beaucoup de simcha. Il a réussi avec des sénateurs américains à l'autoriser à rentrer en Russie et lui autoriser de faire un concert dans la grande synagogue de Moscou. Je vous parle en année 80. Pourquoi les sénateurs Ça va être américains important pour ça. Ani Beshior, Ani Beshior, Ani Beshior. Et donc, il a réussi. Il y avait 5000 juifs. 5000 juifs C'est dans l'époque la. où il y avait le KGB très fort. Et quand Karl Libach il a fini le concert, tout le monde pleurait, ne nous quitte pas, il pleurait comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? 60 ans en Russie, ils n'ont jamais eu cette fierté juive, C'est énorme. et ils sont venus là-bas, le gouvernement a laissé un concert. Et Karl Libach il était là-bas, comme un star, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé des ciseaux, il a ouvert son talit, il a coupé, il a donné à chacun un petit morceau. Il a pris son sidor, il a coupé les pages, il a donné à chacun une petite phrase. Faut faire Il a pris les quelque chose. tefilines, il a coupé. Tu vois, pour donner à chacun un souvenir. Et chacun qui était là-bas est sorti avec un petit souvenir, un petit morceau de feuille, un petit truc. Incroyable. Et quand Karl Libach a dû retourner après en Amérique, donc tout de suite le gouvernement, il a dit bon, basta, ça s'est terminé Il a là. perturbé de. Il a pris l'avion. Et à l'époque, il n'y avait pas, il n'y avait pas Moscou-New York. Donc tu étais obligé de faire Moscou-Vienne, Vienne-New York. Donc quand Karl Libach arrive, il prend l'avion de Moscou à Vienne. Il n'avait pas mis les tefs parce qu'il a coupé les tefs pour donner à chacun un morceau. Alors, il voit un chassid Satmer, il est avec les cheveux comme ça, long. Il voit un chassid Satmer. Et il lui dit, tu peux me prêter des tefilines? J'ai pas mis des tefilines. Et il lui dit, une tête de goy comme toi, je vais te donner des tefilines. Non. Comme ça, il m'a raconté. Il pleurait. Incroyable. Il était Il tellement- avait pas de barbe. Il avait. Mais Ah, le gars, c'est hippie. il a vu un hippie, Ça, genre, ça, il voulait pas ça. profaner ses téfilines, tu Ils vois. sont très dur entre eux. Et alors, Ils sont très, très et ça lui a, et vous savez comment Karl Libach est mort? Vous savez comment Karl Libach est mort? À quel âge il est mort? 70, il est mort dans l'avion. Ils sont très- Karl Libach est mort dans l'avion. Tu non Karl Libach est mort dans l'avion. Mais vous savez l'histoire comment il est décédé? Ah bon? Pas Comment vu, comment pas ça vu. fait Comment- ça? Cette semaine, c'est arrivé. Cette semaine, dans C'est- un vol et là. Comment Ouais, c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Dans passé? un vol et là, ils ont retrouvé un type qui dormait. Le gars, il a eu mal au Il est ventre. mort dans Karl Libach était à New York. Maintenant, comme c'était un, Karl Libach, il embrassait tout le monde. Il attrapait tout le monde, les gens dans les mains. C'est sans problème. Et il les embrassait. C'était comme ça. C'était son style. Un homme très chaleureux, beaucoup Il de. embrassait tout le Il monde. prenait tout le monde Et comme ça. Ça dérangeait tout le monde. Et il y avait des gens que ça les dérangeait. Donc, Karl Libach, il est à New York. Il passe dans un restaurant. Et tout le monde le salue, le félicite. Karl Libach, c'est le seul qui a composé. C'est le plus grand compositeur de musique du monde. 3000 airs. Vous savez que ça veut dire 3000? Il nous a changé la fille. 3000. Il a fait 3000 nigunim. Si vous savez que ça veut dire 3000, il les a écrits 3000. 3000 nigunim, il a fait. Il n'y a personne qui a fait ça 3000. Vous savez que ça veut dire 3000? Le gars, il commençait et il faisait. Et ça par exemple. Et ça c'est lui. Mais tout. Moi, j'ai grandi avec ça. Tous les Hallel, tous J'adore, la Tfila. Et Je suis un fan. Ezri Meim Hashem. Ezri Meim. C'est lui. Betzet Israël. Tout, c'est lui. Tout. Ah ouais? 3000. C'est que ça veut dire 3000 nigunim. Il a fait 3000. Les Malachai Verai, c'est tout, 3000. Donc il va à New York. Avant Shwiki. Il rentre dans un restaurant cachère. Évidemment, tout le monde l'embrasse. Tu vois, en Amérique, il était très populaire. Et il arrive dans une table et il serre la main au monsieur. Le monsieur, il tire la main comme ça. Il dit,
je serre pas la main à un shaygetz. Shaygetz, ça veut dire, Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi en shaygetz, yiddish, un reptile. Ah, d'accord. Oh, Les Juifs, quand ils voyaient les goïms, ils les appelaient en yiddish shaygetz. Toujours, même les gens qui sont loin de la religion, quand tu veux dire un goï, tu dis le shaygetz. Shaygetz, shaygetz ou shaygetzim. On rentre pas dans Donc univers c'est en yiddish, c'est déformé, shaygetz. Alors il dit, je donne pas la main à un shaygetz. Alors Karl Bach lui dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, tiens, t'es un voyou, tu embrasses des femmes, tu n'as aucun respect pour la Torah, et tu te fais appeler Rav. Comme ça, il lui dit. Et Karl Bach lui dit, t'as raison, c'était la manière de, t'as raison que je suis pas bon. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a pas répondu, toi aussi, t'es pas bon. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, quand on fait la tefila tous les jours, et on dit, Hachem, pardonne-nous sur nos fautes. Akadosh Baruch Hu, il voit toutes nos saletés. Et il est là pour nous accueillir. Ah, donne-moi ta main. Il lui a dit, non, je ne la donnerai jamais. Et Karl Bach, il a pris ça beaucoup à cœur. Il pleurait. Il a dit, donne-moi la main. Je te demande comme un bon juif. Fais-moi un chesed. Donne-moi ta main. Il a dit non. 3 fois. Et Karl Bach a pris le vol après et il a fait un arrêt cardiaque dans l'avion. Quoi, il est mort là? Et il est mort après. Ça veut dire tout de suite après dans ah, les. mais cet Et événement-là, le gars, il est parti chez un rave. Après, il a été tellement traumatisé. il a su celui qui a refusé. Il sait, c'est Dans que le monde entier, ils en parlent. lui et son fils, ils étaient à table, donc il a pas crié à voix haute, et il était très mal. Et il est parti au rave, il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour ma capara? C'est peut-être moi qui l'a. Bon, en tous les cas, Karl Bach, il est décédé le même. Il y a eu quelques heures entre lui et Rav Odesser, celui qui a le pétek de Nanarman Nouman. Ils sont morts le même. Et il a été enterré à Aramenouchot. J'étais dans l'enterrement des deux. Comme Karl Bach, moi j'allais. Le même jour. Ouais. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Il Et avait 67, 68. Il n'était pas vieux, Carly. Et C'est les deux filons de Mais rien que la, pour- de la Simcha. alors Karl Bach, il a dit, je sais pas est-ce que j'ai bien Ça fait marque notre- quand il nous a raconté l'histoire du sidour qu'il a coupé. Je sais pas est-ce que c'est bien. Il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me juger que j'ai pris un sidour? C'est pas sourd de. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me juger quand je suis dans un endroit comme ça C'est un émotionnel. et des juifs me demandent, Si ça les rapproche, si ça les. et il a dit, vous pourrez pas me juger. Ne vous mettez pas dans cette place. J'ai pris des tefilines, je les ai Ça. coupés. Il faut se rappeler simplement qu'à cette période-là, il y avait des gens qui allaient en Russie, et qui ramenaient avec eux des sidourim, qui ramenaient avec eux des gens. Il n'y avait aucun lien entre la Yahoudut de Russie avec. Ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un juif. Bien sûr. Pour eux, c'est une Vous connaissez professeur Sorkin qui est ici, vous connaissez Ouais. Docteur Sorkin, vous connaissez Sorkin? Ouais, Le médecin Sorkin, sa femme, le rabbi de Lubavitch l'a envoyée. Elle allait comme étudiante de France en Russie pour fournir. Elle a amené avec elle des sidourim et des trucs pour distribuer. La femme de Sorkin. Des copains qui ont pris des risques incroyables. Dans les années Il faut se 80, mettre dans le contexte. elle allait et donnait aux étudiants juifs. Moi, j'ai entendu Et des donc- critiques de Karba, et quand j'étais dans ma voiture, je l'amenais au concert. C'était à Jean-les-Pins. Ouais. Et j'avais entendu déjà, il embrasse les femmes, oui, au palais des congrès de Jean-les-Pins. Il y avait 5000 personnes. Ils sont venus de toute la Côte d'Azur, même du Var. Et personne ne le connaissait, c'est incroyable, c'est ça qui était. Eh bien, je l'ai entendu. C'était la période où il y avait la récitation du Homer. Dans la voiture, il a récité le Homer. Alors j'ai dit, ce bonhomme, il a plusieurs facettes. Il ne faut pas prendre seulement ce Bien sûr. qui dérange. Il y a d'autres choses. Mais c'était un homme extraordinaire. Mais encore une fois, Ouais. c'est pour ça que je dis, Je suis d'accord avec vous. c'est pour ça que moi je dis Et vos toujours, parents, ils ont raison. moi je suis aujourd'hui religieux peut-être grâce à lui parce qu'il a aidé ma mère à l'époque pour se Et rapprocher vous, du vous allez judaïsme. plus loin. Exactement. C'est tout. Du fait que C'est pas c'est pas que je dis maintenant que c'est lui mon guide, mais jamais je pourrais oublier ce qu'il a fait pour ma famille. Jamais j'oublierai ce que les rabbins ont fait pour la famille de ma mère quand ils étaient à Toulouse. Maintenant, je suis rabbin? Non, je suis pas rabbin, mais je respecte. Mais encore une fois, mais ça veut pas dire non plus qu'on doit pas évoluer. Eh oui. Ça veut pas dire non plus qu'on doit pas évoluer. C'est pas parce que il y a eu une méthode qui avait réussi à l'époque. Les EI, les éclaireurs. Vous savez ce qu'ils ont fait en France? Ils ont sauvé
Tous les gars des Zéhi sont des hommes extraordinaires pour Israël. Les Zéhi, je pense que les Zéhi ont donné au judaïsme français plus que tous les mouvements de Tchouva. Mais bien sûr. Les Zéhi, c'est le plus grand mouvement d'Alia de France. Oui, Plus que Les MAF mouvements à l'époque. communautaires, les mouvements communautaires. Même le DEJ aussi. Moi, j'ai fait ma vie aux Zéhi. Tous mes amis Voilà, d'enfance maintenant, sont est-ce que Zéhi. je vais envoyer moi comme religieux mes enfants aux Zéhi pour les Les colonies Zéhis, c'était dans la vacances? résistance. Mais pourtant, mon père et ma mère étaient Robert aux Zéhi. Canzon, Bader, patron. Jean-Joseph Bader. Ça, Il a c'est raison, Laurent. ça, c'est mon opinion sur cette Les idée. gens, ils oublient. Il y a des choses incroyables qui ont été faites. Et après, il y a Et d'autres choses. maintenant, il faut évoluer. Nous, on n'était pas du tout religieux. On était aux Zéhi, minimum commun. Avant de manger, le Birkat Amazon, l'office le matin. Ça te met dans le chemin. Oui. Un petit truc comme ça. Cache-route. Cache-route. Il y a eu le 100e des Zéhi là, l'année dernière. Ah ouais, j'aimerais assister un jour. Ouais, c'est fantastique. C'était exceptionnel. Jamboree. C'était exceptionnel. Tu vois que Manitou, il était très haram. Il s'est mis sur les Zéhi. Et comme ça, il a ramassé, mais à l'appel, les gens, il les a ramenés à la Torah. C'est sur ça que comment Manitou, il a eu tellement de... Mayanot, il a fait Mayanot avec les Zéhi derrière. Il y a eu beaucoup d'élèves avec ça. Avec des moments de jeunesse. Et Cohen- ceux qui sont sortis, pardon, des moments de jeunesse, je termine là-dessus. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça a été après des responsables communautaires qui ont été, Extraordinaire. entre autres, Oui. eux, les créateurs des premières écoles juives de France. Cohen Shelaka Be'etzbaro. C'est intéressant. Ça y est, on a fini. Après, on a la page derrière, c'est des Haggadot. Cohen Shelaka Be'etzbaro. Un Cohen qui a eu une blessure dans son doigt. Il a le droit Shabbat de mettre un pansement sur le doigt. Pourquoi? Parce que c'est pas derrière Eretz, c'est pas Kavod, c'est pas un sourd. Un Cohen qui a une cicatrice. Il a le droit de travailler au Beth Amikdash. Mais pour la propreté et pour l'hygiène, pour montrer, il doit mettre un. C'est pas un sourd dans Hidrot Avodat Beth Amikdash. Quelqu'un qui a une cicatrice, en train de cicatriser. Il doit couvrir pour le Kavod du Beth Amikdash. Alors il a le droit de mettre Shabbat, un pansement sur la cicatrice. Mais dans la Médina, on n'a pas le droit de le faire. C'est ce qu'il nous dit dans la Mishnah. Kohen chez la Kabetz Bao Korech Alea Gemi Bamigdash Avalo Bamedina. Im Leotzi Dam. Kan Vechan Asur. À l'époque, qu'est-ce qu'il faisait pour guérir la cicatrice? Il prenait le pansement. C'était pas seulement le but d'un pansement, c'est de forcer les veines pour faire sortir le sang. Pour ne pas que ça coagule. Qu'est-ce qu'il faisait? Il fait plus de sang. Il faisait plus de sang. Il voulait que ça sèche complètement. Il voulait que ça enlève complètement le sang qu'il y a dans le coin. Donc, ils attachaient d'un endroit, ils attachaient de l'autre côté, et ils faisaient sortir le sang pour que le sang coule et que ça sèche complètement. Pour ne pas que ça cicatrise à l'intérieur. Alors, il dit ça, c'est assourd de le faire. Si c'est pour faire sortir le sang, même au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de le faire. Et quelle que soit l'importance de la cicatrice ou de la blessure. Non. Si c'est Pikuach Nefesh, bien sûr. Bah oui, voilà. Il n'y a rien pour Pikuach Nefesh. Mais Ouais, on te parle d'une manière générale. Un Cohen qui a travaillé, il a pris un animal, il a été blessé, il a touché le couteau sans faire exprès, il s'est blessé, etc. Ici, c'est Enzo le Tzorech Avoda. Oui, Enzo les Tzorech Avoda, c'est pas les Tzorech Avoda. C'était pour l'hygiène, pour l'esthétique. Elle sera là. Amar Rav Yehuda Brede Rabbi Chia, Lo shanu ela gemi, aval tziltzul katan, ave yitur begadim. Il dit, il a pas, le Kohen, regardez ça. Le Kohen, il a le droit de mettre un petit pansement, mais il n'a pas le droit de prendre, par exemple, une bande en tissu et de mettre sur la main. Pourquoi? Parce que ça fait un autre habit. Un Kohen, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash avec 4 habits. Est-ce qu'un Kohen a le droit de mettre une horloge sur la main? À l'époque du temps, il n'y avait pas d'horloge. Gourmet. Une gourmette, c'est un bijou, c'est peut-être pas un habit. C'est peut-être pas un habit. Mais aujourd'hui, tu sais, tu mets une bandana, une bande. Ça fait une sorte d'habit. Les sportifs, ils mettent une bande. Donc, le Kohen n'a pas le droit, s'il met la bande sur la main pour penser, pour On pourrait penser, croire que c'est encore un habit. pour penser la Un blessure, habit de plus. ça fait un habit de plus. Ça lui fait 5 habits et c'est assourd. Il s'appelle Meroubé Begadim. Ça veut dire qu'il y avait des règles tellement strictes. Alors on lui dit que même le pansement qu'il met, il doit être petit. Il ne peut pas être grand. Sinon, c'est Meroubé Begadim. Il faut que ce soit un vrai pansement. Pas un tissu. Shalosh al shalosh, quand même. Hein? Baguette, c'est shalosh al shalosh. Oui, non. Peut-être que ça paraît que c'est un pansement. On voit que c'est pas une sorte d'habit. Quand tu prends
Un habit, tu vois, un gros tissu. Justement, est-ce que ça n'a pas Shalosh? Non, parce qu'ici, il s'agit de Shabbat. Donc le Kohen, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de diminuer en Chilul Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit une serviette qu'il a, il prend la serviette, il met la main sur la main. Il dit, au lieu de couper un pansement, après la serviette, je la lave et ben on lui dit non, t'as pas le droit de mettre, parce que ça paraît comme un habit plutôt. Donc, il vaut mieux la couper. Vaut mieux couper, exactement, vaut mieux prendre un petit morceau de tissu. La Gemara elle dit, Veti Poukle Mishum Hatzitza. Alors de quoi on a parlé ici? On a parlé de Etzba, quelqu'un qui a été, que sa main a été blessée, ses doigts ont été blessés. Et comment il pourra, ce monsieur, toucher un korban? Non, prendre un korban. C'est Hatzitza. Tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose qui arrête entre tes doigts, tes mains et le sacrifice. Un gant, une bande, c'est Hatzitza. Même si c'est petit. Même si c'est petit. C'est ça la question de Gemara. Veti pour que les Mishum Hatzitza. Alors la Gemara elle dit non. Il s'agit de la main gauche. Si c'était sur la main droite, tu as raison. Sur la main où le Kohen travaille, il n'a pas le droit d'avoir même pas un pansement. Donc il rentre chez lui à la maison, il attend que ça guérisse. Et après il vient. Inami biyamin, shelobim comme avoda. C'était pas toujours. On travaillait qu'avec. Si le Kohen il égorge pas, par exemple, il est là au service. C'est pas tous les Kohanim qui étaient là en train d'égorger. Des fois, il y avait un Kohen qui venait, il prenait le truc pour recevoir le sang. Il amenait la poêle. Hein? Il peut être ici. Là, c'est la Avoda, ça Toujours veut dire que l'idée, c'est que ça touche pas, qu'il n'y a pas un arrêt entre ta main et les ustensiles du Beth Amikdash. C'est tout. Ah, ça ne concerne pas seulement la shrita alors. Non. Le sacrifice en C'est lui-même. ça. Au pliga des Rava, et cette braïta, à cette Mishnah, hein, elle s'y oppose à Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Rava de Amar Rava. Amar Rav Chizda. Bimkom begadim afilu nima achat chotzetzet. Shelo bimkom begadim. Shalosh al shalosh chotzetzot. Pachot mi shalosh al shalosh enam chotzetzot. Lui, il a dit, selon Rav Chizda, j'ai pas le droit de mettre une horloge sur la main le Kohen ou une gourmette. Une montre. Une montre. Pourquoi? Parce que le manche, il touche pas la peau. Qu'est-ce qui est écrit? Velavash al Bessaro. Et c'est pas Velavash al Bessaro, puisque la montre, elle sépare, elle dérange. Donc j'ai pas le droit. Ça, Il y a pas de c'est bijoux, il y avait pas de ça, c'est bijoux. Rav Chizda. Il n'y avait pas de bijoux. Et il dit, quand c'est pas dans l'endroit où j'ai ma veste, ça veut dire, parce que le problème du Kohen dans la Avoda, c'est par exemple s'il a une blessure ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un pansement ici. Le pansement, il lui fait une khatitsa entre la veste qu'il doit avoir sur lui et la main. Donc il ne peut pas servir. Voilà. Alors le seul endroit qui lui reste, c'est quoi? C'est les endroits découverts. Le visage, les mains, les pieds. Dans cet endroit, il a le droit de le mettre combien? À combien? Jusqu'à un pansement moins de 3 sur 3. C'est-à-dire, c'est rien. 3 sur 3, c'est 5 cm sur 5 Comme un cm. sparadrap. Quand il a un petit sparadrap, il a le droit. Plus grand que 3 sur 3, même dans la main, c'est chotzetz. Alors il a dit, notre Mishnah, dire Ora, apparemment, elle ne va pas avec lui, elle n'est pas d'accord avec cette règle. Il faut savoir après, est-ce que c'est la halakha ou c'est pas la halakha? ושלא במקום בגדים שלוש חוצצות, פחות משלוש עד שלוש אינם חוצצות. La Gemara elle dit, alors justement, פחות משלוש, alors la Gemara elle dit, à des Rabbi Yochanan ודאי פליגה, à des Rav Yehuda bre des Rabbi Chia מינם הפליגה, alors il dit, שנה צלצול קטן דחשיב, דחשיב. Alors la Gemara elle dit, באמת, on a envie de savoir, est-ce que Rava, ici oppose, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Regardez, qu'est-ce qu'il a dit au début de la Mishnah, dans la Gemara, Amar Rav Yehuda bre de Rabbi Chia, lo shanu ela, gemi, aval tziltzul katan ave itur begadim. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que bimkom itur begadim, que bimkom, il a dit, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan, il a dit, itur begadim, il est que dans les endroits où on met des habits, mais où on ne met pas des habits, on a le droit. C'est-à-dire, si un Kohen il a envie de mettre demain un bijou sur les pieds, sur les doigts du pied, il a le droit. Pour Rabbi Yochanan. Alors la Gemara, elle veut comprendre. Dans notre Mishnah à nous, que tu as dit qu'on s'y oppose à Rav Chizda, est-ce qu'on s'y oppose à Rav Yehuda bre de Rabbi Chia?
est-ce qu'on s'y oppose aussi à Rabbi Yochanan ou que à Rav Chizda? Notre Mishnah à nous. Alors la Gemara elle dit Shane tziltzul katan de chashiv. La Gemara elle dit que Behemet, un petit habit, ça serait assourd même chez l'homme comme Gadim. Ça veut dire si un Kohen il a envie de mettre sur les pieds, vous savez, les petites chaussettes là que les sportifs y mettent. Snobet. Les snobettes. Pas, elles ne montent pas jusqu'en haut. Est-ce qu'il a le droit de le mettre? Hein? C'est un baguette. C'est un baguette. Ah, ça, Pourquoi? Parce que c'est un baguette rachouv. C'est sûr, c'est un Alors ça serait assourd. Les Rabbi Yochanan Amar, Ça s'appelle Snowbell. snobette. Je savais pas. J'ai entendu. Ça Je vient sais pas de quelle exactement. langue? Snow, c'est en la C'est neige. du turc, mais de l'Est. Et tout le monde dit, tu achètes, tu dis Snowbell dans un magasin, ils te comprennent? On les a même. Les Rabbi Yochanan Amar, moi je pensais qu'il fallait appeler ça chaussette courte ou Ouais, un truc c'est comme ça. ça. C'est pas Snobet, ça s'appelle Snobet. ורבי יוחנן אמר לא אמרו חציתה בפחות משלוש על שלוש, אלא במקום בגדים, אבל שלא במקום בגדים, שלוש על שלוש חוצצות. פחות משלוש אין חוצצות, והיינו דרבא אמר רב חיסדא. C'est-à-dire que la Gemara, elle essaie d'aider Rav Chizda des paroles de Rabbi Yochanan, de le soutenir, de l'épauler. C'est-à-dire qu'on voit que Rav Chizda, c'est la halakha. Si tu insistes tellement à épauler Rabbi Yochanan, à épauler Rav Chizda de Rabbi Yochanan, donc la halakha est comme lui. La Gemara, elle dit, Lema pliga de Rav Yehuda, abré de Rabbi Chia. Peut-être, Rava ici oppose aussi à Rav Yehuda, puisque pour Rava, il dit qu'il n'y a pas de Yitur Begadim seulement si l'habit fait plus que 3 sur 3. Et Rav Yehuda, il dit que même un petit accessoire, même s'il est moins que 3 sur 3, ça veut dire si c'est une petite bande, ça fera un nouvel habit. Généralement. Shanet Tiltul, alors la Gemara dit non, Shanet Tiltul Katan de Chashiv. Que quand c'est un accessoire. Quand c'est pas un accessoire, c'est rien du tout. Ça doit être un petit bijou, une bague, une forme. Ou les Rabbi Yochanan Adashmein, Anami, Gemi, Lishminan Tiltul Katan. Pourquoi tu as dit Gemi? Donne-nous une halakha d'une petite bande. Il dit, Milta Agav Urche Kamash Malan, de Gemi Masé. Il a voulu nous dire une autre halakha, qu'un Gemi, le Gemi c'était, à l'époque, il prenait, c'est pas simplement, c'était une herbe qui avait une force d'arrêter le sang. C'est pas rien que comme une bande que tu fais, que tu attaches. Comme du curcuma, comme du Voilà, comme du curcuma. Il mettait ce Gémi Shabbat, alors il dit, on a autorisé même de guérir Shabbat. Pas rien que de bloquer le sang, même de guérir. Même de mettre quelque chose qui arrête le sang pour Pourquoi il y guérir. aurait un issour de ne pas guérir Shabbat? Parce qu'on n'a pas le droit, Shabbat, si c'est pas un danger, on n'a pas le droit de mettre des choses pour ne pas broyer après des épices et D'éviter des choses à préparer. pour éviter une mélacha. La mérite. Alors il te dit Kamash Malan que comme c'est un issour des Rabbanan, C'est comme ça, c'est mouta. Voilà. Voilà. On va compléter jusqu'à après Shabbat, on va faire jusqu'à la Mishnah de Sheret Shenimtza. Après il faut Bezat Hashem comme ça tout le monde soit là, faire un siyum sympa. Moi peut-être j'ai pensé que peut-être même enfin